Cette semaine, on célèbre la Loire dans la métropole nantaise. Et pour débuter cette fête, quoi de mieux que l'anniversaire du Bellem ? Pour ses 120 ans, ce fameux 3-mâts faisait le voyage de Saint-Nazaire jusqu'à Nantes, son port de construction. À ses côtés, on trouvait des bateaux portuaires, des voiles avirons, des bateaux de patrimoine. Toutes les embarcations d'hier et d'aujourd'hui s'étaient réunies pour naviguer sur la Loire. Les spectateurs étaient au rendez-vous de ce spectacle unique. J'ai trouvé ça très impressionnant, cette parade nautique avec l'arrivée du bateau sur la Loire, le fleuve en plus qui aujourd'hui est très très haut. J'ai beaucoup aimé l'arrivée du Bellem dans la pluie, là, ce brouillard, j'ai trouvé ça formidable. C'est toujours fantastique de voir qu'autour du Bellem, il y a toute une petite armada de bateaux de toutes sortes. Et puis au milieu, ce bateau qui a toute une histoire. On sent que le Bellem est vraiment un bateau qui fait partie du patrimoine nantais. Ça montre un peu l'animation qu'il peut y avoir autour de la navigation, parce qu'il y a des expositions à côté. C'est important pour la ville de fêter la Loire et notamment d'accueillir le Bellem régulièrement. Donc c'est une belle occasion. Les 120 ans du Bellem étaient l'occasion choisie par Nantes Métropole pour organiser la première fête triennale des bords de Loire avec le concours de l'association culturelle de l'été. Créé suite au grand débat sur la Loire, il s'agit d'un nouvel événement populaire, nautique et culturel. Une fête qui durera toute la semaine. Cette grande fête sur la Loire, c'est la concrétisation d'un des engagements de notre 30 décisions après le débat sur la Loire. C'est la rencontre entre une volonté politique, une opportunité historique avec les 120 ans du Bellem et puis le savoir-faire de l'association culturelle de l'été, entre la parade nautique, l'arc-en-ciel qui est venu à un moment donné sublimer le paysage et la chaleur et l'effervescence des habitants présents, je crois que c'est un très beau moment. Ce très beau moment a pu être partagé par les élèves de l'école de la deuxième chance, une école qui favorise l'intégration professionnelle et sociale durable de jeunes sortis du système scolaire sans diplôme ni qualification. C'était très impressionnant, très intéressant et franchement ça fait plaisir, c'est un grand privilège pour nous. Et je suis très 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 heureuse d'avoir fait partie de cet événement. C'était vraiment génial. Je ne connaissais pas le Bellem, mais du coup on a compris que c'était un bateau qui faisait le trajet entre la France et le Brésil. C'est assez symbolique comme bateau, voilà. Et je pense qu'aujourd'hui c'est une chance d'être sur le bateau et d'être à ses 120 ans de son anniversaire. Cet anniversaire restera gravé dans la mémoire du commandant du Bellem. Il faut savoir que déjà pour un navire, de passer devant son chantier de construction, étant donné que le Bellem est né sur la Loire au chantier du Bijon, c'est un moment rare et 120 ans après, c'est un moment encore plus rare. Surtout salué par plusieurs milliers de spectateurs tout au long de la Loire, c'est vraiment une montée en puissance jusqu'à l'arrivée de Nantes, donc ça a été un moment unique de vivre ça à son bord. C'est vrai que d'arriver de Nantes et de voir l'île de Nantes noire de monde pour tout ce qu'on voit, exceptionnel, c'était sûr que c'était très très émouvant. L'arrivée triomphante du Bellem au quai de la Fosse n'est que le début des festivités de Débord de Loire. Jusqu'au dimanche 12 juin, c'est l'occasion ou jamais de profiter de la Loire. Les habitants de la métropole vont pouvoir redécouvrir leur fleuve, ses métiers, sa faune et sa flore autour de visites, d'expositions, de circuits guidés. La fête s'achèvera par un grand spectacle son et lumière les 10 et 11 juin. Ne manquez pas cet événement exceptionnel qui transformera le quai de la Fosse à la tombée de la nuit.